ce système paraît insoluble. Mais Donald Trump a d'abord rompu avec, non pas Israël, mais Netanyahou. mais avec Netanyahou. Donc c'est ce qu'on a vu, la paix séparée au Yémen, les négociations séparées avec le Hamas et la libération de l'otage des États-Unis qui était tenu par le Hamas. Et puis là, plus rien, ça marche plus. Alors, il s'est occupé de l'Ukraine aussi. Donc là, on annonçait que voilà, tout allait, on allait directement vers la paix. Et puis là, à nouveau, hop, on ne sait plus. Et il y a même une avancée terrible des nationalistes intégraux, puisqu'ils ont réussi une opération militaire qui n'avait jamais été réussie. Ils ont pénétré le territoire russe très à l'intérieur et ils ont bombardé avec des drones des bombardiers stratégiques. Oui. Alors ça, il faut savoir d'ailleurs que ces bombardiers stratégiques étaient exposés puisqu'il y a un traité actuellement, le traité START, C'est ça. qui impose à la Russie de maintenir ces bombardiers stratégiques visibles depuis des satellites. Comme les bombardiers américains, d'ailleurs. Voilà, absolument, En absolument. sens inverse. Donc, tout d'un coup, ça revient à zéro de ce qui se passe là. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis tapent du poing sur la table et disent, ben nous allons rompre avec les Européens. Et là, pour la première fois, les États-Unis ont décidé de ne plus coordonner leurs sanctions contre la Russie. Alors, ce n'est pas des sanctions, c'est des mesures coercitives unilatérales, mais ils disent que c'est des sanctions pour faire croire que c'est légal, alors que c'est contraire au droit international, c'est contraire à leurs propres engagements antérieurs. Donc, les États-Unis ne vont plus coordonner ces mesures coercitives unilatérales avec l'Union européenne. Et l'Union européenne annonce, mais nous préparons un 18e paquet de sanctions. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu, ça va être terrible, on va tout interdire, on va... Bon. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que vous écrivez, à part prendre, prendre les avoirs de la banque russe, Oui, fédérale oui, russe. Bon. oui, mais là, ça... faut se rendre compte, si on saisit les avoirs russes que l'on a déjà Donc on a pris gelés, déjà les intérêts. voilà, si on se les approprie, c'est que le droit de propriété ne compte plus. Donc, soit nous sommes devenus des collectivistes comme l'ancienne Union soviétique, ce qui est possible, même si on ne le dit pas, c'est peut-être une solution, soit nous déclarons la guerre à la Russie, puisque nous nous approprions ses affaires. Et si on déclare la guerre à la Russie, eh bien, celle-ci va riposter, et nous savons d'ores et déjà que nous ne tiendrons pas 2 jours face à l'armée russe. Voilà, donc on en est là. J'ai envie de dire, les gants sont jetés, quoi. Chacun se rend compte que l'un des acteurs va devoir céder. Oui, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que les systèmes totalitaires ne cèdent jamais. Et que s'il y en a un qui va céder, ce ne sera pas celui qu'on croit. Enfin, si, peut-être, mais moi, j'ai cette inquiétude. Je ne les vois pas du tout céder. Au contraire, on voit bien que cette tentation d'aller toujours plus loin dans la montée aux extrêmes est quand même relativement inquiétante, même si on cherche à relativiser et que Poutine ne fera rien d'irrémédiable, semble-t-il, encore cette fois-ci. Alors, quels sont les systèmes totalitaires en face de nous? Oui. Oui, quels sont-ils? Ceux qui ne vont pas céder.
Ah ben, je vous laisse répondre. Moi, je sais ce que vous allez répondre, mais je vais vous les laisser le faire. C'est ce que ces systèmes totalitaires, c'est ce sionisme révisionnisme dont vous parlez, pour employer votre vocabulaire. Ce sont les nationalistes intégraux. Ça n'est pas mon vocabulaire, hein. Pardon. Non, mais je veux dire votre analyse, c'est-à-dire les catégories, plutôt que je veux dire vos catégories, les catégories qui sont les vôtres, et c'est eux que je considère comme étant qui ont une logique totalitaire. Oui, mais il se pourrait aussi que l'Union européenne ait une logique totalitaire. L'Union européenne, mais oui, l'Union européenne est mais plus encore que elle est même elle en sera même, à mon avis, son expression la plus achevée. Voilà, donc nous savons déjà quels sont les pouvoirs qui vont résister le plus longtemps. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Ah non, pas encore. Pas encore et peut-être pas du tout. Hein. C'est ce que je souhaite. Mais bon, des fois, il y a un écart entre ce que nous souhaitons et ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux effarés. Mais, je parlais de votre lettre où on apprend tout un tas de choses. Faut bien se rendre compte, je l'ai là, cette lettre. Hein. Oui. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun équivalent il y en a pas, en Occident. Absolument aucun équivalent en Occident. C'est publié en 4 langues différentes. Alors ça, c'est la version française. Hein. Mais c'est publié en 4 langues différentes. C'est uniquement des brèves sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est une source d'information extrêmement fouillée. Donc, et avec des hyperliens qui vous permettent de découvrir les documents originels quand ceux-ci sont résumés. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est un outil qui n'a pas d'équivalent. Et je suis toujours sidéré de constater que dans notre propre pays, nos hommes politiques ne sont pas tous abonnés à cette lettre. Je ne comprends pas leur ignorance. Et de même que je ne comprends pas le comportement de la commission paritaire de la presse qui nous refuse le statut d'organe de presse et donc nous impose une imposition qui est 10 fois plus importante que celle de nos concurrents. 10 fois plus importante. Hein. Donc normalement, on devrait être mort depuis longtemps. Et on continue à exister. Et il faut reconnaître que d'ailleurs, pour y avoir accès, on peut, cette lettre rompt avec la logique bien française de presse d'opinion où finalement on distord systématiquement les faits pour les faire coller à nos catégories justement et à nos théories. Or là, c'est absolument pas le cas. C'est à la fois intelligent, sourcé, mais c'est un ensemble. Alors, il y a certes les analyses du réseau Voltaire qui viennent s'ajouter, mais sinon, je dirais que après avoir lu ça, on est plus informé, mais cela permet de pouvoir se forger ses propres analyses. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en général puisqu'en fait, mais ça, c'est un grand mal français qui est d'avoir une presse d'opinion depuis toujours, et c'est pour ça qu'elle résiste moins bien que les autres aujourd'hui.